Salut à tous! Vous connaissez cet artiste, vous avez forcément admiré ses œuvres au hasard des rues rennaises. Il s'agit de Breiz, c'est l'un des street artistes les plus reconnus de notre capitale bretonne. Il officie depuis de nombreuses années, notamment grâce à l'association Graphic Team qui valorise les arts urbains. Nous terminons donc 2018 en beauté et en graphe. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans Zone Rennes. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Breiz. Salut Charles. On parle enfin de street art, de graphe dans cette émission. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire. Où est-ce qu'on est? On est dans un local qu'on a récupéré récemment par territoire, qui est Place des Lys, qui est super bien placé. Qui est l'ancien backstage, voilà. Voilà, c'est ça, et qu'on va pouvoir investir là pendant 6 mois. Ça fait combien de temps à peu près que tu vis à Rennes? Moi je suis arrivé par les quartiers, donc en 82, l'ambiance était funk, voire HIP, Sydney. Mais ça a commencé parce que je me souviens qu'à cette époque-là, il y avait... c'était d'abord la danse qui arrivait. Ouais. Tous les midis, on s'entraînait à Bréquigny, au rez-de-chaussée de la cafette avec des gros ghetto blasters, et puis après on allait danser. Sur du carton, vraiment le cliché. Non mais vraiment c'était ça. Et ensuite on allait danser à Carrefour le mercredi après-midi dans les entrées avant de se faire têche par les vigiles, quoi. Et du coup toi c'est quoi ton premier souvenir vraiment street art, graphe? Je me souviens d'un graphe de Futura. Pendant que les mecs dansaient, Futura faisait un graphe derrière et moi ça m'a pas mal marqué. Ensuite, je voyais des graffitis dans les films, Flashdance, Les Guerriers de la Nuit. Ouais, The Warriors, ouais. The Warriors. Depuis mon adolescence, j'ai toujours pensé que je serais artiste entre guillemets. J'étais plus, je voulais faire de la bande dessinée, du dessin animé. Okay. Et puis j'ai découvert le graffiti. J'ai commencé à pratiquer le graffiti au lycée. Et puis là, je me suis lancé à corps perdu dedans. Du coup, la BD, j'ai complètement laissé tomber. Tout ce qui m'intéressait, c'est de peindre les murs, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui te plaisait justement dans le fait de peindre les murs? C'était de s'afficher, de s'exprimer par ce moyen-là? Alors, de s'afficher, non, parce que le tag, en fait, même s'il s'agit de marquer son nom partout, tu parles pas aux commandes mortels, enfin aux commandes mortels, entre guillemets. Tu parles à tes pairs, c'est-à-dire tu parles aux autres graffeurs. Donc quand tu tags, c'est les autres taggers qui vont voir ton tag, qui vont dire tiens il est passé par là, lui oh putain le salaud il a fait ça là, enfin. Donc c'est un truc vraiment entre nous quoi, le tag en tout cas quoi. Dans le dernier épisode de Zone Rennes, on a fait une nouvelle séquence qu'on a appelée RNS. Tu auras droit aussi évidemment dans le prochain épisode du coup, puisque aujourd'hui on va voir les réponses que nous a données Linda Claire à ce nouveau RNS. C'est parti. J'adore manger, alors j'en ai plusieurs. Mais je vais dire Back to the 60s et un restaurant indien qui est dans la rue Saint-Georges, je crois que ça s'appelle India. Les gens, l'ambiance. La météo. Ça peut être une église ou pas? J'aime beaucoup l'église Saint-Sauveur. Quand on y va, on ressent la paix, c'est tranquille, le moment de pause dans la journée. Alors, je sors plus beaucoup depuis que je suis devenue danseuse, donc je vais dire plutôt un café. J'ai découvert récemment le café joyeux, qui est super, le concept est pas mal. Du tissu aérien que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça que je le conseille, et c'est vraiment pas mal au Big Bond Circus. On est dans le lieu qui est peut-être, pour moi, le plus emblématique du graphe à Rennes, parce que je pense que c'est une frise que tous les Rennais connaissent. En 2000, à l'occasion du passage à l'an 2000, on avait réussi à avoir un petit budget de la ville pour faire une première fresque. On était 16, on avait invité des copains de Belgique, de Paris, de Toulouse, pour faire une grande fresque. C'était à l'époque une des plus grandes fresques à thème en Europe. Enfin, vers 2010, on se dit bon, ça serait bien que... D'abord, on devait la refaire et puis on n'a jamais trouvé le moment ou l'énergie pour le faire. Et puis on s'est dit ça serait pas mal de faire à la fois du graffiti, mais aussi de montrer ce que font les gens qui viennent du graffiti et leur travail à côté, leur travail d'atelier. Et puis aussi il y avait toute la vague de muralisme qui commençait à arriver, qui n'existait pas, qui n'était pas très présente au début des années 2000. Après c'est un truc un peu traditionnel dans toutes les villes, il y a ce qu'on appelle un Hall of Fame. Ouais.
C'est-à-dire c'est un mur où tous les graffeurs de passage vont venir peindre, en général les meilleurs mondiaux, quoi, hein. Là c'est un peu le cas, c'est ce mur-là à Rennes. Et comment tu distingues graph, tag, street art? Est-ce que déjà toi c'est important de mettre des mots là-dessus ou... Moi, qui suis Ah ouais, pas- non mais je fais une vraie distinction. Ouais, c'est important. Le graphe, c'est quelque chose qui a toute une culture. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le street art. Le street art, c'est une pratique individuelle dans la rue, mais c'est une pratique d'artiste individuel dans la rue, quoi. Le graffiti, enfin le graffiti nord-américain, alors le graphe, c'est-à-dire le lettrage, éventuellement personnage, mais avant tout lettrage contourné. C'est une vraie culture, quoi, hein, qui a été liée aussi au hip-hop, au rap, à la danse, avec sa musique, avec ses codes, avec ses règles, avec tout ce principe de l'illégalité, à la fois le sport, la compétition. Enfin, il y a une forme de compétition d'art et de pratique illégale, quoi, hein. Le principe justement, c'est d'empiéter sur celui des autres et d'être le plus large possible, d'être all city comme on dit, c'est-à-dire d'être le king de ta ville et puis aussi le king de ta région et ensuite le king national. Bon, ça n'existe pas à part des mecs comme Tran, mais si tu veux, quand tu commences à taguer, c'est une espèce de... tu deviens vite accro à ce truc-là, quoi. Ouais, une boulimie de vouloir. Ouais. Tu vois une surface blanche, tu dis ah putain là j'ai envie de poser. Tu vois une surface lisse, t'as un Posca, tu dis ça va bien glisser là-dessus. Et c'est l'idée de faire une calligraphie dessus. L'idée de détérioration et de vandalisme, c'est arrivé après. Tu commences par faire du tag, et puis tes lettres sont pourries, et tes potes se foutent de ta gueule, et tu travailles tes lettres, quoi. Et en travaillant tes lettres, tu apprends quand même une forme artistique. Tu apprends à faire une calligraphie, tu apprends à enchaîner tes lettres, à équilibrer tes lettres, et des fois tu peux devenir un très bon tagueur. Il y a des très bons tagueurs qui n'ont rien à envier à des très bons calligraphes. On est sur le pont qui se trouve un peu plus bas du Gasoline. Quel a été ton Moi taf? j'ai fait un lettrage de chaque côté, hein. Ouais. T'as un braise qui sont juste face à face. Là c'était le funk prend les rênes plutôt, même si on a fait ça un peu ensemble aussi. Celle-là avait été faite un petit peu à l'arrache, on va dire. C'est-à-dire que s'ils avaient demandé vraiment les droits, je pense qu'ils n'auraient pas pu le faire, quoi. Et comme ils ne savaient pas, bon, ils n'ont pas fait les demandes à l'urbanisme, à la ville. Donc ils n'ont pas eu la forme de censure de l'ABF, hein, qui n'aura jamais accepté un truc orange comme ça. Mais j'imagine que c'est pas facile de trouver des retours en fait. Comme Il m'arrive parfois de faire des visites. Des fois je suis invité à faire visiter les murs de Rennes. Et ça me permet justement d'avoir des retours avec le public. Après souvent tu as des retours quand tu es en train de faire, mais c'est un peu différent parce que le truc est en cours, donc les gens voient pas. Tu bosses, il y a des gens qui viennent te dire. Ouais, ça arrive. Ouais. Te donner leur avis. C'est peut-être pas le meilleur moment, j'imagine. Ici on se faisait pas mal insulter, hein. Insulter carrément. Je sais pas, il y avait des gens dans le quartier qui étaient vraiment pas du tout contents, quoi. Ouais. Et encore, il y a celle-là, funk. Ah non, mais James là, Bond, en il y a gros, des remarques assez racistes Ah ouais, carrément. sur cette peinture-là, ouais. Parce que il doit y avoir il y a des gens que ça gênait de voir toutes ces icônes black en face de leur fenêtre, quoi. Bon, après, t'as l'autre côté, hein, t'as les gens qui disent ouais, super, c'est génial ce que vous faites, continuez, mettez-en partout. Mais t'entends forcément plus les râleurs. Quand tu me parles d'exposition, donc dans des lieux un peu comme celui-là, j'imagine, on sort de la rue en fait. On n'est plus, on n'expose plus dans les rues, sur les murs, etc. Donc on n'est plus déjà sur de l'art éphémère. Non. C'est un art qui va se diffuser, qui a un prix aussi. En tant qu'artiste, ça te pose pas problème ça de sortir de ça ou c'est une nécessité forcément pour toi? C'est une nécessité. Dans un parcours. Ce qu'on fait, c'est peut-être de l'art dans l'espace public, mais ça n'en est pas moins de l'art pour autant. Jusque-là, on offre la plupart du temps ce qu'on fait au public, mais bon, il faut trouver quand même un système économique qui nous permette de vivre de ce qu'on fait, quoi. Même des artistes comme War, qui travaille de nuit dans la rue, à un moment donné, il a besoin de vivre lui aussi, quoi, hein. Du coup, ça a été assez long pour toi de trouver ta patte, Ouais. c'est ça. Et justement, à l'heure actuelle, en 2018, c'est quoi une œuvre de Braise? En 2018, c'est un mélange de références à la culture populaire, la bande dessinée, le dessin animé, le graffiti, et une déconstruction de ma façon de faire du graffiti. Donc il y a une approche à la fois abstraite et à la fois figurative, avec un travail des couleurs un peu... je cherche des nuances, des choses assez fines, enfin j'essaye en tout cas,
des chauds-froids, il y a beaucoup de références de bande dessinée, même dans les choses abstraites, quoi. Are you listening? Damn. On se trouve vers le Gasoline. Pourquoi est-ce que tu as choisi de nous montrer cette œuvre aujourd'hui? Parce que c'est une œuvre qui, pour moi, dans le parcours de Teenage Kicks, a une certaine importance. Ouais. Elle a été réalisée par deux artistes français qui s'appellent Zoher et Velvet, qui avaient été le fil conducteur de l'édition 2015. Ils avaient peint à Nantes le Maillet Braisé, qui est un grand navire de guerre. Alors il a été effacé parce que depuis il est passé sur le tournage de Christopher Nolan pour Dunkerque. Mais ils avaient repeint entièrement le bateau et ensuite ils étaient venus ici à Rennes pour peindre cette fresque et ensuite à Saint-Malo. Peindre en soi pour nous c'est un truc hyper facile. On vient, on a de la peinture et on fait notre peinture. Là ça leur prend 4-5 jours mais c'est pas plus compliqué que ça. Le plus compliqué en fait dans Teenage Kicks c'est l'organisation. D'arriver à avoir à la fois l'accord du propriétaire, de la copropriété, de l'architecte des bâtiments de France. Cette peinture à l'origine elle devait faire toute la façade et ils nous ont fait réduire un format qui n'est pas si mal que ça finalement mais qui n'était pas celui qu'on voulait au départ, quoi. Donc on se retrouve avec quand même des contraintes auxquelles on ne s'attend pas forcément au départ. Merci beaucoup, Braise. Voilà, n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu, les likes, tout ça vous connaissez. On vous souhaite aussi de bonnes fêtes de Noël, le Nouvel An, tout ça. Buvez un petit peu, pas trop quand même, faites attention. Voilà, on vous donne rendez-vous en 2019 pour plein de nouveaux épisodes. On a plein de projets, alors restez connectés, suivez-nous sur notre page Zone Rennes et on vous dit à très vite. Salut!